Bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois d'octobre et aujourd'hui on va faire le signe du cancer. Donc c'est vrai que j'oublie à chaque fois de le dire, mais c'est pour l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Voilà. Si vous ne savez pas votre signe en lunaire et en Vénus, vous allez sur internet et vous pouvez le trouver facilement. Hein. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer. Donc, sinon, oui, c'est quand même une guidance générale. Donc, ça ne va pas pouvoir parler à tous les cancers, bien évidemment. Mais si vous le souhaitez avoir une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Voilà. Donc, on va regarder pour vous ce mois d'octobre, comment ça va pouvoir se passer. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Hein. Et on va voir, on va déjà regarder quelle énergie vous accompagne pour ce mois d'octobre 2021. Allez, énergie pour le signe du cancer pour octobre 2021, s'il vous plaît. Énergie. On a la montagne. Donc là, la montagne peut vouloir me dire que là, pour ce mois d'octobre, il va peut-être falloir prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur certaines choses pour peut-être arriver à voir un nouvel horizon. Voilà. Donc, voilà, besoin de respirer, besoin de changer d'air, besoin de renouveler des choses dans votre vie, besoin aussi de prendre de la hauteur sur certaines situations pour essayer de voir plus loin et de voir cet horizon. Voilà. Donc, c'est cette énergie qui va être présente avec vous. Le fait de, voilà, moi, je dirais de prendre un nouveau souffle dans votre vie. Voilà. Et de prendre de la distance, du lâcher prise sur certaines situations pour pouvoir vraiment mieux avancer hein, et voir un peu plus l'horizon. Allez, quelle force vous accompagne? La Terre. Donc la Terre, là, ça va vraiment nous dire que vous allez avoir justement la force de concrétiser les choses, de mettre les choses dans la matière, de vous enraciner, c'est-à-dire que de vous enraciner, de vraiment être présent à ce que vous faites, d'être bien ancré, c'est-à-dire de vraiment vouloir avoir confiance en vous, avoir envie de créer des choses, mais surtout de pouvoir les mettre en action. Voilà. Donc la terre, c'est ça, c'est le fait de s'enraciner pour pouvoir aussi mettre des choses en action et de créer des choses. Voilà. Et du coup, j'ouvre une parenthèse parce que vous êtes tombé sur la terre et l'enracinement. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'enracinement, s'ancrer, l'ancrage, et qui veulent commencer un développement personnel, vous avez en bas de ma vidéo un atelier ancrage. Donc, je mettrai une vidéo vraiment pour présenter cet atelier. Mais voilà, pour les personnes qui veulent déjà, vous avez en bas de ma vidéo un atelier ancrage que vous pouvez me commander et vous avez mon téléphone pour le commander. Vous pouvez m'envoyer un message ou me téléphoner directement si vous voulez vraiment savoir ce que c'est. Hein. Voilà, donc vous avez le tarif et vous avez cet atelier ancrage. Vous pouvez me demander des renseignements. Voilà, mais ça fait partie justement de s'ancrer. Hein. Savoir s'ancrer. Donc voilà pour vous les énergies et la force qui vous accompagnent. On va regarder maintenant les messages pour vous
avec la triade. Alors, s'il vous plaît, des messages pour le signe du Cancer pour octobre 2021, s'il vous plaît. On a l'initiation et la naissance. Ben là, avec l'initiation, j'ai ce sentiment que vous avez pu tirer des leçons de certaines épreuves de votre vie, de votre passé, qui font que ça va vous permettre là d'avoir de la nouveauté, de démarrer quelque chose de nouveau, de finir un cycle. Vous finissez un cycle, voilà. Vous étiez là en initiation, on va dire ça. Vous étiez en initiation depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Voilà, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez peut-être appris sur vous-même, vous avez appris de la vie. Et là, vous finissez un cycle pour en commencer justement un nouveau. Voilà, on a de la fusion derrière. Et la fin, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous finissez complètement un cycle, mais ce cycle, vous le finissez parce que aussi, vous avez vraiment appris. Hein. Vous avez vraiment tiré des leçons de votre passé, de votre vie, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir du nouveau, hein, de vraiment concrétiser de nouvelles choses. On a la fusion, ça peut vraiment être par rapport à cette fusion, c'est être en fusion avec vous-même maintenant. C'est-à-dire que réellement, maintenant, vous allez savoir ce que vous souhaitez. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Et vous fusionnez avec vous-même. Donc, vous pouvez vous fusionner avec quelqu'un d'autre, naturellement. Mais vous fusionnez avec vous-même. Vous avez pris de la confiance en vous pour vraiment maintenant aller vers autre chose dans votre vie et commencer un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le malheur. Delta, la femme. La femme, l'homme, on a les deux, le yin et le yang. Hein. Voilà, vous allez vous retrouver des doutes et bon, on va s'arrêter aux doutes. Vous étiez là dans un enfermement. Dans un enfermement. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Il y a justement peut-être plus de ressenti, plus d'intuition. Vous retrouvez vos énergies masculines, féminines. Voilà. Mais on a quand même ce doute. Vous manquez encore de confiance en vous là. Hein. Vous êtes encore dans le doute par rapport peut-être à ce que vous pouvez faire. Mais on voit qu'il y a eu un enfermement. Mais cet enfermement, voilà, je pense que il a été aussi nécessaire. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais non. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on doit vivre certaines choses qui sont nécessaires pour pouvoir comprendre des situations. Voilà. Vous l'avez vécu et là maintenant, vous allez vous éveiller. Alors, il se peut là qu'il y ait vraiment des personnes qui s'éveillent spirituellement avec une ouverture de l'œil, de troisième œil, pardon, avec des intuitions, beaucoup plus de ressenti. Mais avec cet homme et cette femme, c'est vraiment le yin et le yang, de vraiment se retrouver vous-même. Vous allez vous retrouver, vous allez être complet. Voilà, vous retrouvez un équilibre, hein, un équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie
féminine, voilà. Et on a quand même ces doutes. Vous avez quand même des peurs là, hein. Alors, on a l'adversaire. Mais pour moi, l'adversaire, c'est là aussi, vous voyez, ces doutes. Avec ces cartes-là, c'est comme si, effectivement, vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous retrouver ces énergies donc féminines, masculines, mais on va dire que c'est comme si c'était tout nouveau pour vous et vous n'êtes pas encore assez confiant et vous êtes encore dans une dualité. Voilà. Il y a des choses qui ont changé en vous, mais il y a encore, voilà, un côté où je m'élève spirituellement, je me fais plus confiance, j'écoute mes intuitions, et ce côté où, ben, quand même, il y a ce côté mental qui est là aussi. Vous allez quand même vers plus de sagesse. Malgré cette adversité, cette dualité avec vous-même, vous allez pouvoir la surmonter parce que vous allez réussir à vous apaiser. Vous allez réussir à retrouver à l'intérieur de vous-même une certaine sagesse. On a le désert. On a le désert, ça a été long de se retrouver, ça a été long d'être en paix avec vous-même. Voilà, vous avez traversé vraiment un long chemin là, hein, un long chemin de désert. On a les messages. On a les messages, donc là, effectivement, c'est le fait de plus vous écouter maintenant, de retrouver cette sagesse intérieure et de réellement vous écouter. On en a à dire. Donc vous voyez, c'est voilà, il y a la lumière ici. Pour l'instant, c'est encore sombre, mais la lumière, elle y est. Donc effectivement, on va vous demander là de vraiment faire un travail intérieur, d'écouter vraiment ce que vous souhaitez pour vraiment aller vers cet horizon hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vraiment, vous voyez, de ne plus rester dans l'ombre là et d'aller vers la lumière. Donc, il va falloir vraiment vous écouter. Voilà. J'ai cet isolement. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'enfermement, comme si vous étiez enfermé, comme si vous aviez eu besoin aussi de ça. Mais là, c'est pareil. C'est le fait de se retrouver avec vous-même, d'avoir cette introspection avec vous-même pour vraiment savoir ce que vous désirez dans la vie. Et on a les illusions. On a les illusions, mais pour moi, les illusions, là, c'est justement faites un travail sur vous-même. Essayez de retrouver cet équilibre, essayez de retrouver ces énergies qui peuvent vous équilibrer. Essayez de retrouver ou d'avoir ou de développer beaucoup plus d'intuition hein, pour pouvoir vraiment écouter les messages de votre cœur, écouter alors pour certains les messages de vos guides, pour ne plus rester justement dans des illusions et d'avancer sur un chemin qui soit beaucoup plus vrai pour vous. Voilà, beaucoup plus dans la sagesse. Et pour ça, effectivement, pour l'instant, vous êtes dans une certaine dualité parce que votre mental prend beaucoup plus le dessus. Il y a des choses que peut-être vous souhaitez faire, mais vous avez encore peur. Mais il faut vraiment que vous essayiez de retrouver une paix en vous-même. Voilà. Alors pour certains, faites de la méditation. Faites de la méditation pour retrouver une paix intérieure, pour rentrer en relation avec votre âme,
pour écouter votre âme, pour savoir ce que vous désirez vraiment dans votre vie et ne plus être dans des illusions. Parce que je pense que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir vraiment prendre de la hauteur sur certaines situations pour aller voir plus loin dans votre vie. Et c'est le fait de ne plus se mentir, de ne plus être dans des illusions. Voilà, de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont et de vous dire mais ça maintenant ça ne me convient plus, donc je ne reste plus dans le noir, je vais vers la lumière. Mais pour ça il va falloir vraiment voilà, s'intérioriser, s'écouter, écouter les messages et ne plus être dans des illusions. Voilà, voilà le message pour vous. On va regarder maintenant ce qui se passe vraiment dans le domaine général, hein. Alors, que se passe-t-il dans un domaine général pour les cancers pour octobre 2021? Allez. Domaine général pour les cancers, octobre 2021. On a la naissance. Waouh, la naissance et l'amour. Ben, pourquoi pas un enfant, hein, dû à votre amour, la rencontre de quelqu'un, la naissance d'un projet que vous souhaitez réellement. C'est vraiment un projet de cœur qui est pour vous. On a des discussions derrière, on a de la distance, donc bon. Mais oui, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, des nouvelles choses qui vont vraiment vous remplir de bonheur, de joie, d'amour, des choses que vous allez vraiment faire avec votre cœur et avec votre amour, hein. Donc voilà, peut-être la naissance d'un enfant, la rencontre. Et le projet aussi, voilà, c'est aussi cette naissance, une renaissance pour vous-même, voilà, peut-être justement de se retrouver avec vous-même, voilà, déjà d'avoir de l'amour pour vous aussi. Ouais, ben, j'ai remué, regardez, j'ai mélangé, j'ai encore cette naissance, famille. Bon, il y a vraiment là, il est fort possible que ça, on nous parle d'enfants, hein, d'avoir un enfant, d'avoir des projets familiaux avec vos enfants. Voilà, il y a la projection, donc vous réfléchissez peut-être vraiment à avoir un enfant, vous réfléchissez peut-être à un projet familial. Il y a la chance avec vous, la protection. Oh, et derrière, j'ai le miroir magnétique, donc c'est superbe. Tout à l'heure, on avait l'amour et la naissance, donc c'est vraiment très joli, très beau. Donc oui, des nouveaux projets, hein, des nouveaux projets peut-être stables, des projets en famille, le fait d'avoir un enfant, ouais. Il y a du nouveau, il y a cette carte de l'étranger, donc voilà, il y a des nouvelles choses pour vous, il y a des choses toutes nouvelles que vous n'avez pas l'habitude de faire, des nouveaux projets. Vous pouvez partir aussi à l'étranger, partir de votre région. On a un verdict, c'est-à-dire que vous allez prendre des décisions. Alors peut-être qu'il y a des procédures en cours, il y a peut-être des procès, pourquoi pas. Mais j'ai ce sentiment que vous allez décider quelque chose, voilà, mais vous n'y reviendrez plus dessus. C'est-à-dire que voilà, vous allez dire ce que vous souhaitez ou vous allez faire, mais voilà, ça sera comme ça et pas autrement. On nous dit
que ça prend du temps, qu'il y a des discussions. Hein, il peut y avoir des discussions en famille, avec des amis, au travail par rapport à ça. Et on nous reparle vraiment d'un projet familial, d'un projet qui concerne votre maison, d'un projet qui concerne votre foyer. Hein, voilà. Vous allez vraiment mettre en place quelque chose là, de tout nouveau par rapport à la maison. Hein. On va les compléter. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'étranger, s'il vous plaît? Des précisions pour l'étranger. J'ai le passé. Pour moi, là, l'étranger, le passé, c'est vraiment le fait d'avoir vraiment de la nouveauté dans votre vie et que votre passé sera derrière vous maintenant. Parce que vous ne voulez plus certaines choses et vous voulez vraiment passer à autre chose. Voilà. Et c'est vraiment pour avoir du nouveau dans votre vie. Hein. Le verdict. Qu'est-ce qu'on a pour le verdict? Le verdict, j'ai la jeunesse aussi. Donc le passé, la jeunesse. Donc vous allez vraiment sur du nouveau, sur de la jeunesse, sur voilà, vous allez décider que le passé c'est fini et que maintenant vous allez vers des choses nouvelles. Voilà, quel que soit le domaine, mais c'est tout à fait ça. Et vous allez vraiment l'acter, c'est-à-dire qu'il y a un verdict. Ça veut dire que une fois que vous allez le dire, vous ne reviendrez plus sur votre décision. Hein, quelle que soit la situation et quel que soit ce que vous souhaitez là. Mais voilà, vous souhaitez du nouveau dans votre vie. Alors, le temps. Des précisions pour le temps, s'il vous plaît. Le temps me reparle de la maison, là. Donc, les choses vont peut-être mettre du temps. Voilà, elles vont peut-être pas se faire rapidement. Ça va peut-être prendre du temps. Hein. Peut-être que on me parle de nouvelle maison aussi. Hein. Peut-être il y a la construction d'une nouvelle maison. Mais les choses se mettent en place dans votre foyer, mais ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'on a pour la réunion? Des précisions pour la réunion, s'il vous plaît. La réunion, j'ai la santé et l'amour. Moi, je pense que là, vous allez avoir des discussions avec votre entourage, avec votre famille, avec peut-être au travail, peu importe, par rapport à justement des choses qui vous affectent, des choses qui vous rendent peut-être malade. Et vous allez faire comprendre à ces personnes-là que maintenant, vous ne voulez plus de tout ça, vous ne voulez plus de ce qui vous embête, vous voulez du nouveau et vous voulez vraiment avancer maintenant avec dans l'amour, voilà, hein, que les choses soient faites vraiment avec amour maintenant et que vous ne voulez plus justement un déséquilibre au niveau de la santé, mais ça peut être une santé émotionnelle ou peut-être physique. Mais voilà, vous allez avoir des discussions, c'est-à-dire que vous allez vraiment parler maintenant avec votre cœur. Voilà. Vous allez vous réunir, vous allez avoir des discussions et vous allez vraiment pouvoir sortir ce que vous avez envie de dire, mais vous allez le sortir vraiment avec votre cœur. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un verdict, c'est qu'une fois que vous allez prononcer ou ce que vous avez envie de dire à l'autre personne, que ça soit du négatif ou du positif, hein, voilà, hein, si vous avez décidé de faire quelque chose en famille ou avec votre partenaire, de dire voilà, le passé, voilà, et on met du renouveau dans notre vie, voilà. Mais vous allez le dire vraiment avec amour et une fois que ça sera dit, voilà, ça sera vraiment acté. Vous n'allez plus revenir sur vos décisions. Qu'est-ce qu'on a pour la maison?
La maison, on a le déménagement, pardon. Donc là, il y a vraiment peut-être des personnes qui vont déménager. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a peut-être une construction en cours là. Il y a des personnes qui doivent faire construire, c'est possible. Donc, il y a vraiment un déménagement pour certaines personnes. On peut me dire que aussi le fait de déménager, c'est pas forcément de déménager de la maison, mais c'est renouveler des choses dans votre maison. Voilà, de laisser de côté le passé et dans la maison de vraiment faire du renouveau. Voilà. Allez, on va compléter aussi avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'étranger, le passé? Des précisions pour l'étranger et le passé, s'il vous plaît. On a les honneurs, hein, les honneurs. Donc en fait, ce que vous allez mettre en place là pour laisser de côté le passé et avoir vraiment du renouveau, on vous dit que ça vous apportera beaucoup de choses. Hein. Vous avez vraiment les honneurs. Donc vous faites bien de tout laisser là. Alors je dis tout, non. Hein, vous voyez ce qui vous parle, mais voilà, de laisser les choses qui vous conviennent plus. Là, on vous dit que oui, vous faites bien parce que vous allez avoir les honneurs. Hein. Verdict et jeunesse. Des précisions pour le verdict et la jeunesse. J'ai la beauté. Verdict, jeunesse, beauté. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive dans du nouveau là. Hein. Le temps et la maison. Des précisions pour le temps et la maison. Et ouais, encore bon. Alors, il y a du retard. Il y a du retard, donc je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place là. Je vous dis, il y a peut-être une construction de maison qui va être retardée. Peut-être l'achat d'une maison qui va être retardé. Il se peut que ça soit retardé. Peut-être que vous voulez vraiment partir plus à l'étranger. Bon, vu la situation actuelle, peut-être que ça s'est retardé. Là, effectivement, au niveau foyer, ce que vous voulez faire, on vous dit que ça prend du temps parce qu'il y a du retard. Hein. Alors, réunion, maladie, amour. Des précisions pour réunion, maladie, amour. J'ai l'héritage. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'héritage, ça peut être tout ce qui est votre famille, hein, l'héritage, hérédité. Bon, alors après, il se peut qu'il y ait vraiment là, pour certaines personnes, des discussions vraiment par rapport à un héritage. Hein. Voilà. Mais c'est aussi là le fait justement de se réunir et de parler vraiment de ce passé. Voilà. Hein, de ne plus se prendre la tête là avec des choses qui vous ont rendu malade, des choses qui vous ont angoissé, qui vous ont vraiment mis mal. C'est vraiment maintenant de pouvoir le dire et de pouvoir dire que maintenant, le passé, vous ne voulez plus ou en parler ou vous voulez vraiment passer à autre chose. Voilà. Maison et déménagement. Qu'est-ce qu'on a pour maison et déménagement de précision? Précision pour maison et déménagement. Précision. Ah, j'ai la stérilité. Il y a encore, oui. Hein. Ouais, les choses, elles bougent pas là. Les choses, elles bougent pas. Alors, j'aimerais avoir des précisions sur le retard. Le retard, j'ai le bateau, donc effectivement. Là, il y a vraiment du retard par rapport à partir vraiment dans un autre pays ou une autre région et c'est peut-être retardé parce que on est en train de vivre ou c'est peut-être compliqué de partir là hein, avec la situation qu'on vit. Donc c'est peut-être ça.
Ça peut me dire aussi que ce retard, c'est parce que tout n'est pas encore bien bien cadré. Voilà, il vous manque peut-être certaines choses. On va voir la stérilité. Maison, déménagement et stérilité. J'ai l'étoile de l'homme. Donc malgré tout, vous avez une protection. Est-ce que je peux avoir plus de précision? La stérilité de l'homme. Ouais, il y a quelque chose qui bloque là. Il y a quelque chose qui bloque. Alors c'est peut-être un homme hein, aussi. Hein. Il y a une protection, mais peut-être un homme qui bloque là pour pouvoir changer quelque chose là. Qui bloque pour peut-être déménager, pour faire autre chose là de nouveau. Alors sur le dé pour spiritisme, il y a quoi? J'ai le travail. J'ai le travail. Il y a peut-être là des personnes qui veulent vraiment changer quelque chose et il y a un blocage là à cause du travail. Ouais. Il y a des personnes qui n'arrivent peut-être pas à faire ce qu'elles veulent là à cause de leur travail. Ce qui retarde un peu peut-être vos projets. Hein. Ouais. Ça doit retarder les projets, ce fait de travailler là ou ce projet. Il y a un projet qui fait qu'il bloque et vous n'arrivez pas à voir le nouveau. Est-ce que je peux avoir d'autres précisions, s'il vous plaît? J'ai pas envie de laisser comme ça. C'est quoi qui bloque? C'est le travail, mais pourquoi? Est-ce que je peux avoir des précisions pour le travail, l'entreprise? J'ai l'amour et les amour et ennemi. Vous êtes pris entre deux choses, le fait de vouloir quelque chose de nouveau et le fait d'être enchaîné à une situation qui vous bloque là. Il y a des gens qui sont pas, il y a des gens qui vous bloquent là. Il y a des gens qui vous bloquent là pour vraiment faire ce que vous souhaitez. Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être un problème de construction et il y a des problèmes avec l'entreprise qui est en train de vous construire la maison. Hein. Voilà. Et du coup, ça vous bloque. Hein. Ça vous bloque, vous n'arrivez pas encore à partir et à aménager. Hein. Vous êtes peut-être dans le même cas pour juste un déménagement. Il y a quelque chose là qui vous bloque et qui n'arrive pas à vraiment faire en sorte que vous ayez ce que vous souhaitez là. Hein. Parce que l'amour là, c'est vraiment parce que vous tenez quelque chose. Là, vous avez vraiment envie de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Allez, juste une dernière pour savoir l'amour et les ennemis, s'il vous plaît. La finalité, parce que j'aimerais bien savoir si ça va se débloquer. Est-ce que je peux avoir la finalité, s'il vous plaît, là? S'il vous plaît, mes guides, vous pouvez me dire la finalité? Oh, la finalité, j'ai la méchanceté et l'abondance. Donc, vous allez y arriver. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Alors, peut-être qu'il y a un problème de finances. Voilà. Peut-être que là, justement, il y a un problème. Peut-être que vous attendez justement un héritage. Hein. Vous attendez un héritage. Malheureusement, ça se passe peut-être mal dans la famille et du coup, voilà, il y a des mésententes. C'est peut-être pour ça qu'il y a une réunion parce que vous allez peut-être dire maintenant les choses telles qu'elles sont par rapport à cet héritage. Quoi qu'il en soit, ça va être un peu compliqué, ça va être retardé, mais vous allez avoir l'argent qu'il faut pour voilà. Après, dans une autre situation,
il y a peut-être des blocages par rapport à une personne, des ennemis, de la méchanceté de certaines personnes. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, vous y arrivez. Vous avez cette abondance, donc vous allez y arriver. Mais je vous cache pas que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il y a certaines situations qui vont être peut-être compliquées, qui vont, bah oui, être retardées. Mais voilà. Surtout, vous pouvez dire les choses. Hein. Vous pouvez dire les choses. Vous allez à un moment donné dire stop. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le domaine général. Donc ne lâchez rien. Les choses sont retardées, mais vous allez réussir. Hein. Alors, on va faire le domaine amoureux. On va faire les couples. Domaine amoureux des couples. Vous voyez là les énergies quand je vous ai dit tout à l'heure, il faut prendre de la hauteur et voyez surtout l'horizon, c'est ça. Hein. Peut-être prendre de la hauteur sur certaines choses qui vont être un peu compliquées, mais essayez de vraiment voir là l'horizon. Hein. Donc tenez bon. Allez, domaine amoureux des couples pour les cancers. On a de la bonté et on a un départ, peut-être un voyage, hein, on est encore dans le voyage, un nouveau départ dans votre relation, on va voir. On a la permission, bonté, de l'arrêt. Alors vous en avez des feux rouges. Hein. Et prudence et libération. Bon, alors là, il y a peut-être... Bon, après, on a un départ. Il y a peut-être des choses à libérer parce qu'on a de la permission. Donc, il faut se permettre d'être bon, de la bonté, d'avoir beaucoup plus de bonté l'un envers l'autre. On voit qu'il y a un arrêt. Donc, peut-être qu'on vous demande de vous poser. Hein, sans vous, l'arrêt, c'est pas forcément une séparation, mais peut-être qu'on vous demande de vous poser et de permettre de libérer certaines choses pour avoir peut-être un nouveau départ dans votre relation amoureuse. Hein. Ouais. Il y a de la libération à faire. Hein. Alors, on a le couple, la rencontre. Donc, c'est le couple. Il y a de l'attirance entre vous. C'est réciproque. On nous dit que, voilà, il y a de la peine. Alors, pourquoi? De la peine par rapport à des projets. Et on a quand même de l'amour. Alors, on va les compléter. On va regarder un peu ce que ça veut dire. Malgré tout, je ressens qu'il y a une attirance dans votre couple. Il y a des choses qui sont peut-être difficiles, mais apparemment, il y a vraiment de l'amour entre vous. Hein. Il y a de l'amour, il y a des projets que vous voulez mettre en place. Il y a cette peine. Donc, on va regarder un peu ce que c'est cette peine. Les autres, je ne les recouvre pas. On va recouvrir la peine et les projets, mais après, il y a quand même de l'attirance et de l'amour. C'est un amour réciproque qu'il y a. Donc, j'aimerais savoir la peine, ce que c'est. Voilà, des précisions pour la peine, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop, là.
Des précisions pour la peine. On me parle de temps. Dans votre tirage aujourd'hui, il y a beaucoup de temps, hein. Les choses se font lentement. Donc ça fait peut-être quelque temps là qu'il y a un peu de tristesse, qu'il y a un peu de peine. Alors est-ce que je peux avoir plus de précision pour la peine et le temps? De la peine par rapport à votre couple, à votre foyer. Alors les projets, on va voir les projets. Qu'est-ce qu'on a pour les projets? Des précisions pour les projets, s'il vous plaît. Des précisions pour les projets. Non, non, non. J'en ai trop. Des précisions pour les projets. Les projets, j'ai l'amitié. Là, j'ai le sentiment que peut-être que vous avez des projets, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport au projet. Et j'ai l'impression que vous... pardon, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est l'amitié, la carte de l'amitié. Et je sais pas si, justement, vous ne manquez pas de complicité pour justement créer certaines choses. Voilà. Il y a un décalage entre vous deux. Il y a de l'attirance, il y a de l'amour, voilà. Mais il y a quelque chose là qui gêne parce que il y a un petit manque de complicité par rapport au projet. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a envie de faire des choses, mais l'autre n'arrive pas à suivre. Voilà, on va voir. Projet et amitié, les précisions s'il vous plaît. J'ai le ciseau. Ouais, il faut... Ouais, il y a quelque chose à couper là. Il y a quelque chose à trancher. Oui, c'est ça. Il y a un projet où vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur un projet. Et justement, ça manque de complicité puisque vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Donc, effectivement, là, on voit que ça met un peu de tristesse dans le couple par rapport à votre foyer, votre couple. Hein. Donc, il faut trancher là sur une situation. Je peux avoir des précisions pour l'amitié et les ciseaux, s'il vous plaît. Ouais. Par rapport à peut-être des signatures. Hein. Il y a quelque chose, il y a un pacte là. Alors peut-être qu'il y en a qui veulent se paxer et d'autres non. Voilà. Hein, peut-être que madame a envie de se paxer, monsieur non. C'est possible. Là on avait la permission, la bonté de se poser, la prudence et de libérer quelque chose. Ouais. Allez, on va demander d'autres messages parce que... Est-ce que vous pouvez me donner d'autres messages? Parce qu'il y a... Ouais, il faut trancher, il faut prendre une décision là par rapport à un projet. Et oui, un jour ça va, un jour ça va pas. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un truc là. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Alors pour certains, par rapport à un projet de quelque chose où il faut signer quand même. Hein, donc voilà, peut-être que j'ai dit un pacte, mais ça peut être le mariage. Hein. Peut-être que certains veulent se marier, mais votre partenaire n'est pas d'accord et ça vous fait de la peine. Malgré tout, ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble et que vous souhaitez vous marier, mais il y a de l'amour. Mais là, justement, il y a ce problème.
ce problème de quelque chose où vous n'êtes pas d'accord, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Mais malgré tout, il y a de l'amour. Hein. Malgré tout, il y a de l'amour. Donc, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là parce que on a la lumière, on a du déclic. Ouais. Pour moi, il y a de l'amour. Il y a juste là un désaccord. Essayez de trancher sur une décision. Essayez de faire des compromis. Je sais pas. Par rapport à quelque chose que vous devez signer. Mais quoi qu'il en soit, on a de l'attirance, on a de l'amour. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que, voilà, retrouver une certaine complicité par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Essayez d'être d'accord, voilà, ensemble, mais il y a de l'amour dans votre couple. Donc, essayez de retrouver un peu cette complicité et de vous essayer de vous mettre d'accord. Voilà. Je vais prendre celle-ci pour les célibataires. On va faire ça. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires du signe du Cancer, octobre 2021? Allez. Célibataire, Cancer. Alors, on retrouve l'amitié là et les invitations. Alors, il y a une invitation peut-être par rapport à des amis qui vont vous inviter. Il y a une invitation peut-être un ami qui va vous inviter. Il y a de l'invitation dans l'air par un ami ou des amis. On a la gestation. Il y a des choses, waouh, il y a des choses qui se mettent en place. Et les choses qui se mettent en place, on a peut-être quelque chose d'inattendu, peut-être une rencontre inattendue. On a le masque. On va vous demander peut-être si il y a peut-être une relation qui va se mettre en place. Je vous dis, c'est peut-être inattendu, mais les choses vont se faire petit à petit. On vous dit peut-être aussi de vous montrer tel que vous êtes. Hein, voilà. Là, on a le cœur, c'est-à-dire que là, on vous demande d'ouvrir votre cœur, voilà, de parler avec votre cœur, de vous montrer comme vous êtes. Voilà, enlevez votre masque, ne montrez pas une autre personne de vous-même. Voilà, montrez vraiment tel que vous êtes. Et là, on a un déclic. Hein. On a un déclic, donc ouais, il peut y avoir là une relation qui se met en place, hein, une rencontre. Hein. Ou peut-être une relation qui se met en place avec un ami qui va vous inviter. Hein. On a le deuil, la fin d'une situation qui a pris du temps. Donc pour moi, c'est votre célibat. Maintenant, vous allez retrouver de l'abondance, donc dans l'amour. On nous parle de féminin, donc vous, madame, monsieur, vous allez rencontrer une femme ou madame, vous allez peut-être rencontrer une femme aussi, monsieur, un homme aussi. Et on vous dit que c'est piment, c'est chaud, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais pas les recouvrir, on va demander d'autres messages parce que pour moi, il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous là. Donc on a vraiment le deuil et le temps, c'est vraiment là le temps de votre célibat. Hein, voilà. Je pense que maintenant, on vous dit que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Ça a mis du temps,
ce temps, il était nécessaire, mais avec ce deuil, c'est que vraiment, voilà, vous êtes prêt et vous êtes prêt à recevoir de l'amour, à avoir de l'abondance dans l'amour. Et c'est quelque chose qui peut être assez chaud, hein, assez pimenté. Allez, est-ce qu'on a des messages? Et donc, oui, là, on avait tout à l'heure la coupe, j'avais l'ami. Hein. Donc, vous pouvez être très bien invité par un ami, là. Et cet ami, cette relation amicale peut vraiment, là, vous voyez, la gestation, elle peut vraiment se transformer en amour. Gestation, chance, donc une opportunité de vraiment que cette amitié se transforme en amour. Allez, est-ce que je peux avoir des messages pour les célibataires? Cancer, s'il vous plaît. Relation discrète, secrète. Bon, écoutez, alors là, c'est peut-être une relation qui va se commencer discrètement, secrètement. Bon, bien entendu, si c'est peut-être c'est un ami et vous allez peut-être pas vouloir dire au début que vous êtes ensemble. Voilà, vous allez peut-être vouloir le garder pour vous quelque temps. Hein. Peut-être d'être sûr de vraiment commencer une relation amoureuse. Ça peut être aussi le fait de rencontrer un homme qui n'est pas, ou une femme, pardon, qui n'est pas encore séparée. Voilà, et vous allez avoir peut-être une relation discrète et secrète hein, au début. Une rencontre par synchronicité, on vous dit. Une prise de conscience de ton âme sœur. Donc peut-être que votre âme sœur va avoir une prise de conscience là. Peut-être qu'un ami va prendre conscience que finalement il a des sentiments amoureux pour vous. Voilà. Mais on vous parle d'âme sœur. Cette personne est en chemin, arrive, voilà. Et il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Il y a le poids de la famille. Peut-être qu'il y a des personnes là qui regardent cette vidéo, qui ont des enfants et attention à ne pas trop se charger par rapport aux enfants et de pas savoir quoi faire par rapport à vos enfants. Voilà, ne vous mettez pas un poids par rapport à cette nouvelle rencontre et peut-être par rapport à vos enfants. Voilà, là il y a des personnes où ça va être peut-être, voilà, il va y avoir le poids de la famille qui va se mettre, je vais dire en travers de cette nouvelle rencontre. Voilà, mais essayez d'alléger les choses justement. Hein. Et on parle d'enfants, il y a bien une rencontre qui arrive, qui va vraiment être une relation stable, une relation pour moi qui peut être durable, qui peut annoncer vraiment l'envie d'avoir un enfant après avec cette personne. Voilà, il y a cette rencontre qui arrive. Il y a cette rencontre qui arrive, vous allez vraiment commencer une nouvelle relation là. Voilà pour vous les célibataires. On va regarder maintenant le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Je vais prendre celle-ci. Allez, on prend l'oracle au quotidien. On va demander un message. Un massage, ouais, ça serait bien aussi. Allez, un message pour les femmes cancer. Et un message pour les hommes cancer, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par les hommes. Attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites,
Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors, ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc attention, hein, messieurs, attention au vol, attention à ce que vous dites par rapport à vos projets, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse de même. Mais vous voyez là, tout à l'heure dans la guidance, il y avait quand même des retards par rapport à des ennemis, par rapport peut-être à des signatures. Voilà. Donc attention. Attention effectivement, faites attention avec qui vous parlez, faites attention à ce que vous signez et faites attention à ce qu'il n'y ait pas de fraude, hein, voilà, sur Internet et tout ça. Hein. Et pour vous, mesdames, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amenés à vous révéler sous votre vrai jour. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, enlevez votre masque hein, pour certaines. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Donc les célibataires, attention. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route, pardon. Ben, c'est super. C'est génial. Donc voilà, montrez-vous sur votre vrai jour. Je vous l'ai dit, mais je crois que c'est pour les célibataires. J'ai dit, voilà, montrez-vous sur votre vrai jour. Voilà, il y a peut-être des choses étonnantes qui vont vous arriver et qui vont vous faire plaisir. Hein. Super. Voilà. Bah, écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Me laisser des commentaires, bien entendu. Et moi, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.